avec la première version ou le premier épisode de la revue de presse de la première semaine du mois d'avril 2023. Cette semaine a été marquée par deux décès très importants, deux décès de deux personnalités importantes du pays, du Maroc, qui sont Si Khalid Nasseri, qui est décédé à l'âge de 70 ans. Si Khalid Nasseri était un grand juriste, avocat, en même temps il était enseignant, professeur à la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Casablanca. Si Khalid Nasseri a été un grand militant des droits de l'homme et un grand homme politique. Il était un des premiers membres du PPS et en même temps, il a été, tout son parcours, son expérience professionnelle, son expertise dans son domaine lui ont valu deux postes clés sur le plan diplomatique, à savoir qu'il a occupé le poste du ministre de la Communication et en même temps il a occupé le poste d'ambassadeur en Jordanie. Aujourd'hui, nous nous sommes réveillés avec le décès d'une autre figure de la presse nationale marocaine, Si Khalid El-Hachimi El-Idrissi. Si Khalid El-Hachimi El-Idrissi, qui est décédé à l'âge de 67 ans. Il y a des gens qui parlent de 66 ans. Bon, 67 ans des suites d'une longue maladie. Il a été nommé au niveau comme directeur de l'agence marocaine de presse, la MAP, en 2011. Si Khalil plutôt, il y a le Khalid Nasseri, il y a Khalid El-Hachimi El-Idrissi. Si Khalid El-Hachimi El-Idrissi il a occupé un poste de chroniqueur éditorialiste au niveau de Maroc Hebdo à partir de 1994. Il avait publié ce qu'il a appelé les billets bleus qui ont fait sa notoriété, puis il est devenu rédacteur en chef du même journal jusqu'en 1900-2000. Par la suite, il a dirigé le quotidien généraliste, aujourd'hui le Maroc. Aujourd'hui Maroc, qui existe toujours, et en même temps, en 2011, il a été nommé au niveau de la présidence de la Fédération marocaine des éditeurs des journaux. Si Idrissi El-Hachimi Khalil c'est-à-dire a été nommé à un moment où la MAP est passée par des moments très très durs au niveau de son organisation, et il a réussi à faire sortir la MAP de ces problèmes. Donc, deux principales informations, et passons maintenant aux autres informations. Généralement, je vais donner des news au niveau économique, au niveau politique, au niveau aussi social. Il y a une particularité cette première semaine d'avril, c'est que il y a le verdict qui est tombé pour la jeune fille qui a été violée. Le verdict est tombé, il y a eu, malheureusement, c'est un verdict qu'on peut dire c'est un verdict de la honte, tout simplement parce que la fille, elle a été violée par 3 personnes, et ces 3 hommes, ils ont pratiquement été condamnés à peine à 2 ans. 2 ans variables selon les personnes, 2 ans fermes, 2 ans pas fermes. Bon, bref, la problématique de ce verdict, c'est qu'il ne répond en aucun cas au malheur de cette fille et de sa famille et de toute la société civile. Nous parlons ici d'une fille de 11 ans qui a été violée
et de 3 hommes successivement dans l'âge successif ou dans les âges successifs sont 25 ans, 32 ans et 37 ans. Et qu'on a condamné à entre 18 et 24 mois de prison. Vraiment, beaucoup de gens de la société civile, des différentes associations, ils sont descendus sur le terrain pour assister pratiquement au tribunal et pour montrer leur mécontentement. Donc, il y a eu des manifestations dans ce sens et on espère que cette histoire va pouvoir tirer la sonnette d'alarme sur le nombre excessif des enfants mineurs violés. Troisième information, le chat GPT va rentrer, il envahit actuellement avec la nouvelle ère de la digitalisation, avec le développement fulgurant, je peux dire, de l'intelligence artificielle. Le chat GPT, on commence à parler du chat GPT, mais la question qui se pose, est-ce qu'on est prêt au Maroc à introduire ce chat GPT? Est-ce qu'on est prêt à suivre l'évolution technologique au niveau mondial? Donc, c'est des questions qui se posent. Il y a un point très important, c'est que, bon, j'ai vu, moi, une vidéo qui est passée sur ce nouveau logiciel conversationnel et la personne qui a été interviewée, elle tire la sonnette d'alarme par rapport à ça. Elle annonce que on sera envahi par ce logiciel et ça va se répercuter sur les nouveaux métiers, ça va se répercuter sur le taux de chômage dans différents pays. Il a parlé carrément d'une augmentation de taux de chômage de 60% de la population. Donc, c'est une problématique qui se pose. J'espère qu'on va pouvoir suivre cette évolution. J'espère surtout qu'on va pouvoir se préparer à ça. N'oubliez pas que dans le cadre d'ailleurs de l'évolution technologique, dans le cadre de cette intelligence artificielle, on doit fournir encore beaucoup d'efforts au niveau de notre pays, au niveau du Maroc. Maintenant, une autre information d'un autre ordre, c'est une information sociale, je peux dire, c'est une information sociale plutôt, c'est qu'à Mohammedia, il y a eu l'arrêt de 4 suspects qui ont été soupçonnés d'être membres d'un réseau international de trafic de drogue. Ces 4 suspects, ils ont été arrêtés par la police du Bureau national de lutte contre les drogues qui relève de la Brigade nationale de la police judiciaire en coordination avec les services de la DGST qui est la Direction générale de surveillance des territoires. Selon une source sécuritaire, cette opération a été menée à Al-Mansouria. Mansouria, elle est du côté de la ville de Mohammedia et elle se soldait par l'arrestation de ces 4 personnes. Apparemment, il y a eu de la Chira, ils ont trouvé de la Chira et les investigations sont actuellement en cours pour pratiquement arrêter d'autres individus. Apparemment, il y a tout un réseau et la DGST avec les autres autorités sont en train de travailler sur ce dossier. Sur un autre plan, au niveau de africain maintenant, Afrique-Maroc,